Mon jeune frère a secrètement vendu ma ferme de 9 millions de dollars pour seulement 3 millions et m'a appelé en disant: j'ai dépensé tout l'argent dans l'entreprise de ma petite amie. Elle en avait plus besoin que toi. J'ai immédiatement annulé mon voyage et suis rentré en urgence à la maison. Mais en arrivant, je me suis contenté de sourire parce que la ferme qu'il avait vendue n'avait en réalité jamais été à lui. Je n'aurais jamais imaginé revenir à la ferme de grand-père Henri dans ces circonstances. Mais la vie a cette façon bien à elle de vous ramener dans des endroits que vous pensiez ne jamais revoir, surtout quand la trahison vous y oblige. L'appel est arrivé un mardi après-midi, alors que je terminais un rapport de recherche sur les techniques d'irrigation durable dans mon bureau à Denver. Mon téléphone a vibré, et j'ai failli ignorer l'appel jusqu'à ce que je voie le nom, Liam. Nous ne nous parlions plus beaucoup ces dernières années. Il était toujours en train de courir après sa prochaine grande idée de business, et moi, trop absorbé par mon travail pour m'impliquer dans les affaires familiales. Mais un pressentiment m'a poussé à répondre. Nathalie, dit Liam d'un ton trop suffisant, trop décontracté. Je me suis dit que je devrais te prévenir, j'ai vendu la ferme. Pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Tu as fait quoi? La ferme. Celle de grand-père. J'ai obtenu 3 millions pour elle, dit-il comme s'il s'agissait d'une simple transaction, et non du lieu où nous avions passé tous nos étés d'enfance, où grand-père Henri avait consacré toute sa vie. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Tu l'as vendu sans même m'en parler? Liam a poussé un soupir agacé. Là allons, Nathalie. Tu n'as pas mis les pieds sur cette terre depuis des années. Tu es trop occupée avec ta vie de scientifique à Denver. La ferme était juste là, à prendre la poussière. Une brûlure de colère s'est installée dans ma poitrine. Tu n'avais aucun droit de faire ça, Liam. Il arrive un rire sec, indifférent. En fait, si. J'ai été désigné comme exécuteur testamentaire. Ça veut dire que c'est moi qui prends les décisions. J'ai eu du mal à assimiler ces paroles. Où est l'argent? Il y a eu un silence, puis un petit rire nerveux. Je l'ai dépensé. Un frisson glacé m'a parcouru. Comment ça, tu l'as dépensé? Ma copine Olivia, son entreprise avait besoin d'un coup de pouce, a expliqué Liam comme si cela justifiait tout. Elle avait une opportunité d'investissement incroyable et elle avait besoin de fonds rapidement. Je l'ai aidée. J'ai eu l'impression qu'on me coupait le souffle. Tu as vendu la ferme de notre grand-père pour la moitié de sa vraie valeur et tu as gaspillé l'argent dans l'entreprise d'Olivia? Elle en avait plus besoin que toi, a répliqué Liam sur la défensive. Toi, tu n'as pas besoin d'argent, Nathalie. Tu as ta carrière, tes projets de recherche prestigieux. En quoi ça te concerne, une vieille ferme? J'ai raccroché sans dire un mot de plus. Je ne me faisais pas confiance pour parler sans exploser. En moins d'une heure, j'avais réservé le prochain vol pour Austin, au Texas. Pendant tout le voyage, mon esprit n'a cessé de tourner. Comment Liam avait-il pu faire ça? Il avait toujours été imprudent. Mais ça, ce n'était pas juste un mauvais choix. C'était du vol. Quand j'ai atterri, ma colère s'était transformée en quelque chose de plus tranchant, de la détermination. Il pensait qu'il allait s'en tirer comme ça. Mais il ne savait pas une chose, grand-père Henri n'était pas un idiot. Et j'avais le pressentiment qu'il avait prévu tout cela. Quand je suis arrivé à la ferme, ou du moins ce qu'il en restait, une vague d'émotion m'a submergé. Les souvenirs ont afflué, les matins d'été à nourrir les chevaux, l'odeur de la terre fraîche après la pluie, le rire de grand-père résonnant depuis le porche. Et maintenant, la terre était abandonnée, envahie par la végétation. Le cœur de notre famille, vendu comme si ce n'était rien. J'avais besoin de réponses, et une seule personne pouvait me les donner. Walter Bennett, l'avocat de mon grand-père depuis des années, m'attendait lorsque je suis arrivé à son bureau de Dallas le lendemain matin. Il leva les yeux de son bureau lorsque j'entrai, ses yeux perçants empreints de quelque chose qui ressemblait à de l'attente. Je me demandais quand tu allais arriver, Nathalie, dit-il en me faisant signe de m'asseoir. Je ne perdis pas de temps. Liam a vendu la ferme sans mon consentement. Il dit qu'il en avait le droit. Walter soupira, tapotant du doigt un épais dossier posé sur son bureau. Oui. J'ai reçu la notification hier. Je le fixais. Donc, c'est fini? Il a gagné? Walter esquissa un léger sourire. Cela dépend. As-tu lu les documents finaux de la succession de ton grand-père? Une étrange sensation remua en moi. J'ai lu le testament. Il nous laissait tout à tous les deux, mais Liam était l'exécuteur. Walter hocha la tête. C'est vrai. Mais ton grand-père était un homme très prudent. Il fit glisser le dossier vers moi.
2 semaines avant sa mort, il a déposé un amendement à l'acte de propriété. J'hésitais avant d'ouvrir le dossier. La première page attira immédiatement mon attention. Clause de caractère, lus-je à voix haute. L'expression de Walter se fit plus grave. Henry connaissait les faiblesses de Liam. Il l'aimait, mais il ne lui faisait pas confiance avec la ferme, alors il a ajouté une protection. Si l'un de vous essayait de vendre la ferme sans l'accord de l'autre, la propriété serait immédiatement et irrévocablement transférée à la partie lésée. Je clignai des yeux. Vous êtes en train de dire que... Oui. Walter s'appuya contre son dossier. La vente est annulée. La ferme est à toi, Nathalie. Un mélange de soulagement et de choc m'envahit. Liam n'était pas au courant de ça, n'est-ce pas? Walter secoua la tête. Non, et je te conseille de ne rien lui dire avant notre réunion légale. Je m'adossai à ma chaise, tentant d'assimiler toutes ces informations. Grand-père Henry savait. Il avait vu l'imprudence de Liam, sa cupidité, et il avait tout prévu. Je serrai les poings. Alors, que fait-on maintenant? Walter regarda sa montre. Maintenant, tu te prépares, parce que quand Liam découvrira la vérité, il ne se laissera pas faire sans se battre. Ce soir-là, je retournai à la ferme. Je me tins sur cette terre envahie par les herbes folles, le soleil couchant projetant une lueur dorée sur les champs vides. Cette ferme n'était pas qu'un simple terrain. C'était l'héritage de mon grand-père. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Et Liam avait essayé de le jeter pour un profit rapide et un rêve égoïste. Je sortis mon téléphone. Demain, Liam apprendrait la vérité. Il pensait avoir gagné. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le lendemain matin, je me réveillai tôt, l'esprit en ébullition en pensant à ce qui allait se passer. Liam ne savait pas que sa soi-disant victoire allait s'effondrer sous ses yeux. Et connaissant mon frère, il n'allait pas bien le prendre. À 10 heures, j'étais assise en face de Walter Bennett dans son bureau. Il avait déjà organisé une réunion légale, s'assurant que Liam et son avocat seraient présents. Je pouvais deviner que Walter avait vu beaucoup de disputes familiales dans sa carrière. Mais celle-ci était personnelle. Liam arriva avec 20 minutes de retard. Évidemment. Il entra d'un air arrogant, vêtu d'un costume hors de prix qu'il avait probablement payé avec un argent qu'il n'aurait jamais dû toucher. Olivia le suivait, l'air visiblement agacé d'être là. Son avocat, un jeune homme nerveux qui semblait à peine sorti de l'école de droit, traîna derrière eux, dépassé par la situation. Liam afficha un sourire narquois dès qu'il me vit. « Waouh, Nathalie. Je ne pensais pas que tu te donnerais la peine de venir. » J'ignorais la provocation et désignai la chaise vide en face de moi. « Assieds-toi. » Liam s'y laissa tomber avec un soupir exagéré. « Faisons vite. J'ai mieux à faire. » Walter s'éclaircit la gorge, ignorant son attitude. « Liam, je suppose que tu es conscient que Nathalie a des préoccupations concernant la vente de la ferme de ton grand-père ?» Liam roula des yeux et s'appuya contre le dossier de sa chaise. « On a déjà réglé ça. J'étais l'exécuteur. J'avais tout à fait le droit de vendre la propriété. » Walter fit glisser un document sur la table. « En réalité, non. » Liam fronça les sourcils mais prit le papier. Au fur et à mesure que ses yeux parcouraient le texte, son sourire arrogant s'effaça. Son visage perdit sa superbe, et ses mains se crispèrent autour du document. Pour la première fois depuis des années, je vis quelque chose dans son regard. De la peur. Qu'est-ce que c'est? Sa voix n'avait plus rien de confiant. Walter joignit les mains. Ceci est l'acte amendé que ton grand-père a déposé 2 semaines avant son décès. Il contient une clause de caractère stipulant que si l'un de ses petits-enfants tentait de vendre la ferme sans le consentement de l'autre, la propriété serait automatiquement et irrévocablement transférée à la partie lésée. Le visage de Liam devint livide. Non. Ce n'est pas possible. Oh, mais ça l'est, dis-je d'une voix posée. Au moment où tu as signé cet accord de vente, tu as tout perdu. La ferme m'appartient maintenant. Liam jeta violemment le document sur la table. C'est un coup monté, s'emporta-t-il. Grand-père ne m'aurait jamais fait ça. Walter resta impassible. Henry Carter connaissait bien ses petits-enfants, Liam. Il savait que Nathalie protégerait la ferme. Et il te connaissait aussi. Disons simplement qu'il avait anticipé tes actes. Liam se tourna vers son avocat, paniqué. Fais quelque chose. Le jeune homme se tortilla sur sa chaise, mal à l'aise. D'un point de vue légal, l'amendement est contraignant.
La vente est annulée. Olivia croisa les bras, sa voix acérée. Donc, ça veut dire quoi? L'argent a disparu? On l'a déjà dépensé. C'est ton problème, répondis-je d'un ton glacial. Le visage de Liam se tordit de frustration alors qu'il repoussait sa chaise et se levait. Tu ne peux pas juste tout me prendre? Je soutins son regard. Je ne l'ai pas pris. Tu l'as jeté. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Liam avait perdu. Complètement. Walter soupira et fit glisser un autre document vers lui. Il reste un autre point à aborder. En tant qu'exécuteur testamentaire, tu avais l'obligation légale de préserver l'intégrité de la succession. En vendant la ferme sans le consentement de Nathalie, tu as violé ces obligations. Il tapota le papier du doigt. À compter de maintenant, tu es officiellement destitué de ton rôle d'exécuteur. Liam fixa le document comme s'il venait de recevoir une condamnation à mort. Tu plaisantes. Non, dis-je en me penchant en avant. C'est moi qui suis aux commandes maintenant. Olivia se leva brusquement et attrapa le bras de Liam. Liam, on s'en va. Liam restait figé, le regard toujours rivé sur le document. Je savais exactement ce qui lui traversait l'esprit. Il avait tout perdu. La ferme, l'argent, le contrôle. Mais Walter n'en avait pas fini. Il prit un autre dossier. Une dernière chose. Puisque la vente est annulée, cela signifie que tu dois rembourser à la succession chaque dollar que tu as reçu de cette transaction. Liam déglutit visiblement. Je n'ai pas l'argent. Je m'adossai à ma chaise. Alors, on a un problème, n'est-ce pas? Olivia, furieuse, tira une nouvelle fois sur le bras de Liam. Liam, on s'en va. Mais avant qu'il n'atteigne la porte, Walter parla une dernière fois. Oh, et Liam? Il se retourna, les épaules tendues. Toute tentative de contestation juridique entraînera un audit complet de la succession. La voix de Walter était calme mais implacable. Ce qui signifie que chaque transaction financière que tu as effectuée en tant qu'exécuteur sera examinée. La mâchoire de Liam se contracta. Il comprenait parfaitement ce que cela impliquait. Chaque affaire douteuse, chaque dollar détourné vers l'entreprise d'Olivia, tout serait exposé. Il ne dit pas un mot de plus. Il quitta simplement la pièce en furie, Olivia sur ses talons claquant violemment contre le sol. Lorsque la porte se referma derrière eux, je poussai enfin un soupir. C'était terminé. Du moins, c'est ce que je croyais. Ce soir-là, assise sur l'ancien porche de grand-père Henri, je contemplais les terres sous la brise fraîche du Texas. J'aurais dû ressentir du soulagement, mais une chose me tracassait. Liam était imprudent. Mais il n'était pas stupide. Il devait se douter que cela pouvait arriver. Il devait savoir que grand-père Henri aurait prévu ce genre de scénario. Alors pourquoi était-il si désespéré? Mon téléphone vibra. Un message de Liam. On doit parler. Je fixai l'écran, mon estomac se nouant. Ce n'était pas fini. Je restai un long moment à fixer le message de Liam. On doit parler. Une partie de moi voulait l'ignorer. J'avais gagné. La ferme m'appartenait légalement, et Liam avait perdu tout contrôle. Mais je connaissais mon frère. Il ne s'en allait jamais sans un plan de secours. Finalement, je répondis. Retrouve-moi à la ferme. Dans 1 heure. Lorsque j'arrivai, le ciel s'était assombri, et l'air portait cette odeur de terre humide, celle qui précède toujours une tempête. La terre s'étendait devant moi, les clôtures toujours brisées, les cultures envahies par les mauvaises herbes. Cet endroit avait été abandonné bien trop longtemps. Liam arriva 10 minutes en retard dans son SUV, ses phares déchirant l'obscurité. Il descendit lentement, son attitude différente cette fois-ci, fatigué, nerveux. Olivia n'était pas avec lui. Pour une fois, nous étions seuls, juste lui et moi. Il enfonça les mains dans ses poches, évitant mon regard. Tu as eu ce que tu voulais. Je m'adossai à la rambarde du porche. Oh vraiment? Liam laissa échapper un rire amer. Épargne-moi ton sermon, Nathalie. Tu crois être l'héroïne dans cette histoire? Il désigna la terre du menton. Tu es parti. Tu as eu ta carrière, tes recherches, ta vie parfaite. C'est moi qui suis resté. C'est moi qui me suis occupé de tout. J'inclinai la tête, l'observant attentivement. Tu ne t'es occupé de rien, Liam. Tu as vendu la ferme de grand-père pour un profit immédiat et tu as brûlé l'argent comme s'il ne comptait pas. Sa mâchoire se contracta. J'essayais de construire quelque chose.
Je croisai les bras. Et où est-ce maintenant? Il ne répondit pas, et cela me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Quelque chose se tordit dans mon ventre. Liam, tout ça, ce n'est pas juste à propos de la ferme, n'est-ce pas? Il hésita, détournant les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, je le vis. La peur. Je fis un pas en avant. À quel point c'est grave? Liam passa une main dans ses cheveux, regardant partout sauf vers moi. J'ai emprunté sur les autres comptes de grand-père. Mon estomac se noua brutalement. Quoi? Il expira brusquement. Les comptes fiscaux de la succession, les fonds d'entretien, les économies, tout. J'ai puisé dedans en pensant que je pourrais les rembourser avant que quelqu'un ne s'en rende compte. Sa voix se brisa. Mais l'investissement a coulé. Le promoteur a fait faillite, et maintenant? Il rit sans joie. Maintenant, tout est parti. Je me sentis physiquement mal. Combien? Sa voix n'était qu'un murmure. 750 000. Le monde vacilla un instant. Je pressai mes doigts contre mon front, forçant mon esprit à réfléchir. C'est donc pour ça que tu étais si désespéré de vendre la ferme. Liam hocha la tête, l'air misérable. Je pensais pouvoir arranger les choses avant que quelqu'un ne découvre la vérité. Je fermai les yeux. Et Olivia? Son rire était sans humour. Là elle est partie. Elle a pris ce qu'elle pouvait et s'est enfuie dès qu'elle a compris qu'il ne restait plus rien. Un long silence s'étira entre nous. J'aurais dû partir. J'aurais dû dire à Liam que c'était son problème à régler. Mais alors, je pensais à grand-père Henri, à la manière dont il avait toujours cru aux secondes chances. Et malgré tout, Liam restait mon frère. Je sortis mon téléphone et composai le numéro de Walter. Il décrocha au bout de 2 sonneries. J'ai besoin de te voir, dis-je. Tout de suite. 1 heure plus tard, Liam et moi étions assis dans le bureau de Walter. Imperturbable comme toujours, il ne sembla pas surpris quand je lui racontai tout. Au lieu de cela, il ouvrit un tiroir et en sortit un dossier épais. Ton grand-père savait que ce scénario était une possibilité, déclara Walter en me faisant glisser le dossier. Alors, il avait prévu un plan. Je feuilletai les pages, mon cœur battant à tout rompre. Police d'assurance, mesures de protection financière, garantie légale. Des dispositifs que grand-père Henri avait mis en place bien avant sa mort. Walter tapota un document. Ceci est une assurance couvrant les investissements non autorisés de la succession. Si elle est activée, elle permet de récupérer jusqu'à 800 000 $. Liam laissa échapper un souffle comme s'il venait de recevoir un coup de poing. Donc, on est couvert? Le regard de Walter se durcit. Pas exactement. Liam se tendit. Évidemment, il y a des conditions. Walter se pencha en avant. Premièrement, tu dois signer une reconnaissance officielle de faute. Cela signifie que tu dois admettre formellement que tu as détourné des fonds de la succession. Liam se raidit. Et si je refuse? Le visage de Walter ne changea pas. Alors, Nathalie n'aura d'autre choix que de déposer une plainte légale contre toi, ce qui déclencherait un audit judiciaire complet des finances de la succession. Il marqua une pause. Au vu des preuves, il est fort probable que tu sois inculpé pour fraude. Le teint de Liam pâlit instantanément. Fraude? Oui, confirma Walter calmement. Et cela signifierait de la prison. La main de Liam trembla légèrement alors qu'il la passait sur son visage. Et les autres conditions? Walter croisa les doigts. Tu devras suivre un programme de conseil financier à tes frais. Et tu ne seras plus jamais impliqué dans la gestion de la succession. Jamais. Liam se tourna vers moi. Sa voix n'était plus en colère, elle était presque suppliante. Et tu es d'accord avec ça? Je soutins son regard. Je ne veux pas te voir en prison, Liam. Mais je ne vais pas non plus te protéger des conséquences de tes actes. Pendant un long moment, il ne bougea pas. Puis, lentement, il hocha la tête. D'accord. Walter fit glisser le document d'aveu. Liam attrapa le stylo d'une main tremblante et signa. Et juste comme ça, c'était fini. Nous sortîmes dans l'air frais de la nuit. Liam resta près de sa voiture, fixant la ligne d'horizon de la ville. Je ne sais pas quoi faire maintenant, avoua-t-il. J'hésitai avant de répondre. Tu recommences à 0. Liam laissa échapper un rire faible. Comment? Je soupirai, l'observant, ce frère avec qui j'avais grandi, celui qui s'était perdu en poursuivant les mauvaises choses. La ferme a encore besoin de réparation, dis-je après un instant.
Tu pourrais aider. Sa tête se releva brusquement, ses yeux s'écarquillant de surprise. Tu me laisserais faire ça? Je soutins son regard. Tu restes mon frère, Liam, mais ce n'est plus une question d'argent. Si tu veux une seconde chance, tu vas devoir la mériter. Il ne répondit pas tout de suite, mais après une longue pause, il hocha la tête. Peut-être, juste peut-être, qu'il n'était pas trop tard pour réparer ce qui avait été brisé. Les jours qui suivirent la réunion avec Walter furent lourds, remplis de longs silences et du poids de tout ce qui s'était passé. J'avais passé tant d'années en colère contre Liam, convaincu qu'il ne changerait jamais, qu'il me semblait étrange de le voir maintenant humble, incertain et perdu. Pourtant, nous étions là, debout sur la ferme de grand-père Henri, regardant les champs envahis par les mauvaises herbes, les clôtures brisées et la maison qui, autrefois, débordait de vie. Je la reconnais à peine, murmura Liam. Je lui jetai un regard. Oui, eh bien, c'est ce qui arrive quand on essaie de vendre un endroit au lieu d'en prendre soin. Liam expira brusquement mais ne protesta pas. Il ne se battait plus, et pour la première fois depuis des années, je percevais un changement en lui. Nous passâmes la semaine suivante à nettoyer l'ancienne grange, à réparer les clôtures et à évaluer les dégâts causés par des années de négligence et de mauvaises décisions. Liam n'était pas habitué à ce genre de travail, et au début, il peinait. Mais il se présentait chaque matin, et à ma grande surprise, il ne se plaignait jamais. Un soir, après une journée épuisante passée à réparer les marches du perron, je le trouvai assis sur les marches du porche, fixant la terre alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon. La lumière dorée projetait de longues ombres sur les champs, la même vue que grand-père Henri aimait tant. J'ai toujours détesté cet endroit, avoua Liam d'une voix basse, hésitante. Je croyais que c'était un piège, un rappel de tout ce que je ne voulais pas devenir. Je m'assis à côté de lui, essuyant la sueur de mon front. Et maintenant? Il resta silencieux un long moment avant de soupirer. Maintenant, je crois que je comprends. Grand-père ne cherchait pas à nous retenir. Il nous donnait quelque chose qui comptait vraiment. J'acquiesçai, regardant le vent agiter les hautes herbes. Il pensait toujours 5 coups à l'avance. Liam lâcha un petit rire, sans grande joie. Ouais, et moi, je n'ai jamais pensé plus loin que le prochain billet. Les mois suivants s'écoulèrent dans un rythme fait de dur labeur et de prise de conscience silencieuse. Liam s'accrochait, ce que, honnêtement, je n'avais pas prévu. Au début, je restais sur mes gardes, attendant qu'il abandonne, qu'il fuit dès que les choses deviendraient trop dures. Mais il ne le fit pas. Il apprit à réparer les machines, à planter correctement les cultures, à prendre soin de la terre comme grand-père l'avait fait. Et peu à peu, je compris qu'il ne le faisait pas pour moi. Il le faisait pour lui-même. Un après-midi, nous nous tenions au milieu de la grange restaurée, l'odeur du foin frais flottant dans l'air. Liam s'essuya les mains sur son jean et regarda autour de lui. Ça ressemble enfin à une vraie ferme. Parce que c'en est une. Il inspira profondément, hochant la tête. Ça fait différent. Je l'observai. Tu te sens différent. Liam hésita avant d'acquiescer. Ouais. Pour la première fois, je le crus. Un an après que tout se soit effondré, nous organisâmes une cérémonie en l'honneur de grand-père Henri. Nous invitâmes les voisins, de vieux amis et les quelques personnes de la ville qu'il avait bien connues. Liam se tenait à côté de moi alors que nous dévoilions une plaque commémorative près de la ferme. On pouvait y lire simplement « Henry Carter, un homme qui a bâti bien plus que des terres ». Alors que le soleil se couchait sur la ferme, une chose me frappa. Grand-père avait toujours tout prévu, non seulement pour la terre, non seulement pour l'argent, mais pour nous. Il savait que Liam et moi ne nous comprendrions jamais vraiment tant que quelque chose ne nous forcerait pas à le faire. Il avait mis en place des garanties, conscient des faiblesses de Liam, mais il avait laissé la porte ouverte à la rédemption. Et Liam avait enfin franchi cette porte. Plus tard dans la nuit, après le départ de tout le monde, je trouvai Liam assis sur le porche, observant les étoiles. « Tu penses encore à retourner à Austin ?» demandai-je. Il esquissa un sourire en coin. « Non. Finalement, j'aime bien le calme. » Je m'assis à côté de lui, laissant l'air frais de la nuit nous envelopper. « Tu crois que grand-père savait que ça finirait comme ça ?» demanda-t-il après un moment. Je réfléchis avant de répondre. Oui, je crois qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Liam soupira, un léger sourire aux lèvres. Ouais, moi aussi. Et pour la première fois depuis bien longtemps, nous restâmes là, non plus comme des ennemis, non plus comme des rivaux, mais comme des frères.